Alassane Dramane Ouattara a terminé là. Alassane Ouattara a banni. Il dit conseil des ministres là. Et si vous avez vu Ouattara, c'est que c'est photo. C'est que c'est photo montage. Si vous avez vu même vidéo là, c'est que c'est IA. Je sais de quoi je vous parle. Ils sont en train de tourner en rond, comme Jean-François Akwasi. Et puis encore une fois là, vous avez peur de dire un vrai nom de gouvernement qui est là. C'est-à-dire en France ici, quand on augmente l'électricité ou bien gaz, ou bien gasoil là, on dit c'est gouvernement. Tout le monde dit Macron, c'est une sale politique, cette politique là, la guerre en Russie, la guerre en Ukraine, la guerre en Iran, c'est à cause des gouvernements, c'est à cause de Macron, c'est à cause de Trump, c'est à cause de... Encore une fois qu'on augmente l'électricité, ils disent c'est pas politique. Écoutez cette vidéo là. Affaire de parti de sérieux là, ça commence à inquiéter. Je crois que le meilleur plan étatique, c'est d'aider ses concitoyens à être heureux. Non seulement on ne fait rien pour aider, mais le peu encore qu'on gagne là, on fait tout pour nous dépouiller. Comme moi, ma facture de sérieux, mais c'est grave. Facture de sérieux qui était à 120 000, avec tout, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec le même appareil, même truc là. Et puis d'ailleurs même, il y a un appareil même qui est gâté, on a débrassé. Parce qu'actuellement, oui, actuellement c'est réparateur. C'est-à-dire un appareil de moins. Une facture là vient, je trouve dessus 400. De 120 000. Depuis 3 ans, on paye 120 000. Si c'est trop souvent, ça tourne au bout de 125. 400 000 francs, c'est pourquoi? Et on me dit qu'il fait chaud. Bon, chaleur là, quoi voir avec ma facture? Amen. Et quand on va parler ça, il est en train de faire politique. Tu es un bâtard. Gédéon, si tu as peur de parler là, faut te taire, faut payer ta facture, tu vas quitter devant nous. Comment tu peux nous dire non, c'est pas affaire de politique? Toi-même, bâtard. C'est politique. Écoute ça là. S'agissant de l'électricité, je comprends les préoccupations de nos concitoyens. Cependant, je voudrais ajouter que l'augmentation du prix de l'électricité était malheureusement une nécessité. Voilà. Il te dit clairement que le prix du gaz, on a augmenté le courant parce que c'était une nécessité. Voilà. Ouattara te dit qu'ils ont augmenté le prix de l'électricité parce que c'était une nécessité. C'est-à-dire c'est le gouvernement qui a augmenté le prix de l'électricité. Maintenant, toi, tu vas venir nous dire que non, c'est pas politique. Toi-même, bâtard. La famille, ou bien ce qu'elle dit là, si c'est faux là, écrivez que c'est faux. Si ce qu'elle dit est vrai là, écrivez que c'est vrai. C'est Ouattara qui a augmenté. Pourquoi lui veut venir nous dire non que c'est pas politique? C'est politique. Je me pose toujours la question de savoir ce que les Ivoiriens veulent réellement. Alassane Dramane Ouattara vient de frapper fort. Partage la vidéo, abonne-toi, c'est très important. J'ai reçu cette image-là de beaucoup d'internautes disant que, voilà, quand c'est bon, faut dire c'est bon. Quand c'est bon, là, faut dire c'est bon. Voici le président qui veut débourser 700 milliards pour remédier aux coupures intempestives d'électricité en Côte d'Ivoire. Je vous dis, à chaque fois que Dramane dit quelque chose, là, c'est que Ouattara n'est pas au courant. Quand Ouattara dit quelque chose, c'est qu'Alassane n'est pas au courant. Et référez-vous toujours aux anciennes promesses. Et la dernière promesse ici, là, c'est la filière café cacao. On est passé de 2800 à 1200. Ceux-là, ils ont 700 milliards. Ce gouvernement, vous voyez, ils ont 700 milliards pour mettre dans vos histoires de courant, là. C'est-à-dire que vous, là, on vous ment tous les jours. On vous doit tous les jours. Mais vous croyez aux mensonges. Moi, je ne sais pas. Ils ont 700 milliards, puis ils ne veulent pas régler le problème des gens de cacao, là. C'est-à-dire, même cacao 1200, ils n'arrivent pas à payer. Donc, c'est un problème de courant. Ils vont investir 700 milliards dedans. C'est tout. Tant qu'on vous parle de milliards en Côte d'Ivoire, ça vous suffit. Pour que vous soyez des gros gawas pour ce gouvernement-là. Dramane a 700 milliards. Les caisses de l'État sont vides. Ça, c'est un gros doyi encore. Pour faire croire aux Ivoiriens que les milliards existent dans les caisses de l'État, alors que dans le fond, il n'y a plus rien. Courant, là. Coupure intempestive, là. Vous allez vivre ça. Restez là dans les chiffres. Ne soyez jamais dans du concret. Dramane va investir 700 milliards. Il n'a qu'à déjà payer cacao. Les planteurs, là, leur cacao, il n'a qu'à payer ça d'abord. Ivoirien, dès que Dramane les blagues, milliards net, c'est fini. Tout ce qu'on fait en Côte d'Ivoire, c'est milliards. Il n'y a pas millions dedans. Ah. Famille, vous serez choqués. Voici un nouveau corrompu de la filière café-cacao. Écoutez ses propos.
Partagez ça dans tous les coins. Si toi, tu es un parent planteur, il faut lui envoyer la vidéo. Il va écouter un peu. Aujourd'hui, on a tenu une réunion avec le ministre, avec DG de Conseil Café Cacao, avec tous les producteurs qui sont à Ouya Café Cacao. Les réunions, ça s'est bien passé. Ça a entendu que le reste des stocks qui sont dans la main de nos producteurs, ça sera acheté. Donc nous, on est très contents. On dit merci au président de la République, on dit merci au ministre de l'Agriculture et DG de Conseil Café Cacao. C'est une résolution vraiment qui nous va droit au cœur. Si c'est réalisé, je pense que c'est quelqu'un, il tient son parole. Ça sera réalisé. On n'a pas de problème avec les prix 1200. Hein. Nous-mêmes, on pensait que le gouvernement allait donner 900 francs selon le prix CAF. Si le gouvernement nous a donné 1200, il a fait un grand effort. Nous, on tient seulement à dire merci au président de la République pour le prix. Nous-mêmes, on est prêts à accompagner le gouvernement pour sensibilisation à partir de semaine prochaine. Vous voyez un peu, c'est des vendus comme ça, on ramasse pour aller représenter nos parents planteurs. Pendant qu'ils sont en train de se plaindre qu'on ne paye pas les mouvements, pendant qu'ils sont en train de pleurer parce que le prix du cacao a chuté, ce maudit-là, lui va venir dire aux gens que non, lui pensait que non, le président allait faire même à 900. Et il félicite le président d'avoir diminué le prix cacao. Je n'arrive pas à comprendre comment certaines personnes raisonnent, quoi. Ceux-là aussi vont dire dans les enfants. Ils vont dire que ceux aussi donnent conseil à leurs enfants. Et ceux-là ils représentent des familles. Ouais, c'est triste. La corruption a pris un autre level, quoi. En tout cas, voilà ça qu'elle a, hein. Voilà, partagez en tous les coins. Il y a quoi à tous les planteurs et puis on est ensemble. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako Grouma, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos positions respectives. Là, le gouvernement dramanistanais se prononce enfin sur la crise du cacao en Côte d'Ivoire. Bipez-moi tous les planteurs qui viennent ici écouter le porte-parole de DRA. Peut-être trouveront-ils les solutions adéquates à leurs problèmes. Frère, on est parti avec petit gros, le dramanistanais. Le deuxième point de divers qui a été abordé porte sur la question du cacao. Un exposé donc du ministre de l'Agriculture a permis de faire le point de l'ensemble des mesures qui sont prises aujourd'hui en vue de stabiliser la commercialisation interne de ce produit phare de notre agriculture par un soutien constant donc de l'État de Côte d'Ivoire aux producteurs de cacao. Ces deux points de divers c'est venu comme ça, hein? 35 secondes. Même pas. 35 secondes qu'il a consacré à la crise du cacao en Côte d'Ivoire dans son compte rendu. 35 secondes. Et le problème du cacao a été inscrit au point de divers, à côté du point de l'électricité. À côté du point de l'électricité, le problème du cacao a été inscrit au point de divers, dans les divers. Et dans divers là, lui il me compte rendu de ça, et il prend même pas une minute pour expliquer ce qui se passe, pour expliquer ce qui s'est dit là-bas. Quelles sont les mesures qui étaient prises? Dra dit quoi? Dra dit quoi de la question du cacao? Il dit quoi? Eh bien, Dra n'a rien dit. Dra, au conseil des ministres aujourd'hui, il n'a rien dit sur la crise du cacao. Il a écouté, selon ce que le patron dit, hein, il a écouté Bruno Nabagné Kone. Bruno Nabagné Kone a fini de parler, il dit ok. Et puis c'est fini. Frère, c'est ce qu'on appelle foutaise. Non, ça c'est le plus foutaise, ça c'est fougnéné. Écoutez, c'est-à-dire
C'est-à-dire, frère, un manque de respect qui ne dit pas son nom. Un mépris total. Une arrogance inqualifiable. Frère, Dra fait preuve d'arrogance inqualifiable, inimaginable envers les Ivoiriens. Ok. Des gens qui depuis septembre, depuis octobre, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore reçu leur jet. Et puis quand on a venu dire qu'il y a des mesures qui ont été prises, et ces mesures-là, c'est à ça qu'on doit s'en tenir. Les mesures que Isaka Diakité est venu décliner hier, là, le lundi, là, c'est ça qu'il y a là. Où il a dit patienter, patienter, vous n'avez pas patienté, ils vont payer votre cacao. Les personnes qui ont patienté, ils vont payer le cacao. Ouais, les mesures qui ont été prises, que Dra a entérinées. Frère, on vous a dit ici, Dramane Ouattara ne calcule pas le peu de Côte d'Ivoire. Il ne respecte pas le peu de Côte d'Ivoire. Il ne considère pas le peu de Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas le peu de Côte d'Ivoire qu'il a installé. Lui-même, il a dit, il ne doit son pouvoir qu'à la France. Il rend des comptes à la France. Mais le peu de Côte d'Ivoire, il s'en tape. Voilà la vérité. Il faut une révolution réelle en Côte d'Ivoire. Une révolution totale en Côte d'Ivoire. Pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire des griffes de l'Occident et mettre la Côte d'Ivoire sur les bons rails pour que la Côte d'Ivoire appartienne aux Ivoiriens, pour que le cacao appartienne aux Ivoiriens, pour que le pétrole appartienne aux Ivoiriens, pour que le gaz appartienne aux Ivoiriens, pour que, en bref, pour que les intérêts de la Côte d'Ivoire, les ressources de la Côte d'Ivoire appartiennent aux Ivoiriens. Si on ne fait pas ça, on va toujours rester dans ça là. Les bêtises comme ça là, les plaisanteries comme ça. Hein? Pendant la vidéo, mettez-la dans tous les groupes. Parce que je suis beaucoup attaqué. On partage et republie la vidéo. Celui-ci, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le plan panafricain. Babou Pétain Pékopa très prochainement. Inch'Allah, c'est exact. On est ensemble. Ah les gars, on a beaucoup parlé, mais le métro d'Abdou est là. Hein. On a parlé, mais le métro est là. Abdou a fait son métro. On a parlé là. Ah, le métro d'Abdou est là. Hein. Chers Ivoiriens, allez-y du RDR d'arrêter ça là. Arrêtez de toyer les Ivoiriens. Frères Ivoiriens, avant de commencer la vidéo là, faut mettre ton pouce bleu ou bien ton cœur. Faut t'abonner. Et puis il faut partager la vidéo. Il faut envoyer ça à un ami parce qu'on va casser les papos. Chers frères, chers Ivoiriens, prenez vos tabourets, nous allons décoller. Qu'est-ce qui se passe? On va nous faire croire que le métro est là. Je vois quelques militants RDR qui ont commencé à publier cette vidéo là un peu partout pour nous faire croire que oui, le métro d'Abidjan est prêt. Ils sont en train de tester ça. Oui, ils sont en train de tester le métro d'Abidjan. C'est deuil. C'est un gars qui a fait son peut-être une vidéo hier qui voulait s'amuser là-bas. Les militants RHD ont récupéré la vidéo. Ils sont en train de partager ça un peu partout pour faire croire qu'ils sont en train de tester le métro d'Abidjan. C'est deuil. Alors, chers frères, chers camarades, ce métro-là, quand ils ont annoncé qu'ils allaient construire ce métro-là, toi, ton enfant, il avait 1 an. Aujourd'hui, ton enfant a aujourd'hui 9 ans. C'est-à-dire, le métro, on doit mettre le métro en place en 2017. On devrait mettre le métro en place en 2017. Nous sommes aujourd'hui en 2026. Nous sommes aujourd'hui en 2026. C'est en 2017 qu'ils ont dit qu'ils allaient mettre le métro en place. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. 9 ans. 2017. 2018. Après 2017, attendez, après 2017, ils nous avaient dit en 2019. Comme le métro n'a pas eu lieu, il n'a pas pu construire le métro en 2017, on vous jure qu'en 2019, là, vous allez voir le métro. 2019 arrivé, vaillant. Ils disent, bon, 2019, là, bon, chers frères, pour vous dire la vérité, quand j'ai vu cette image-là,
j'ai décidé d'écrire à un ministre d'État de Côte d'Ivoire. J'ai écrit au ministre et je lui ai demandé, mes chers ministres, je viens de voir cette image-là, on dit que votre métro est prêt. Est-ce que c'est vrai que vous avez testé le métro? On va essayer la réponse, je vais vous lire les réponses ici, et puis on va essayer de discuter. On voit qui donne qui. Dans un premier temps, regardez cette image-là. C'est ça qu'on appelle métro. Voilà. C'est ça qu'on appelle métro. Au début, il nous avait parlé de train urbain. Train urbain, je crois que c'est ce que RER en France, c'est ce qu'on appelle les RER là, je crois bien. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est ça. Le train urbain, les RER là, je crois bien. Alors, après le RER, parce qu'on nous avait annoncé 665 milliards de francs CFA, l'argent de Côte d'Ivoire, 665 milliards. Mais, ils nous ont fait croire que ils allaient augmenter les lignes, les voies là, allonger un peu la ligne, donc les 665 milliards, ils allaient passer à 895 ou 94 milliards. Mais on va essayer de, on va lire les réponses, et puis après, voilà, on va essayer de voir où nous allons. Donc, je demande au ministre, monsieur le ministre, quand le métro devait voir le jour, parce que je viens de voir une image qui traîne sur la toile, je ne comprends pas. Voici ce que le ministre me dit. Lui, il est dépassé par la situation. Il est choqué lorsqu'il a vu le métro. Donc, je lui demande, je veux savoir exactement dans quel coup le métro a été repoussé. La date a été repoussée. Explique-moi en détail. Voici les détails qu'il me donne. Le métro d'Abidjan devait initialement entrer en service en 2017. Ensuite, la date a été repoussée en 2019. Puis, en 2020. Après le lancement officiel du chantier en 2017, les autorités ont ensuite évoqué 2022 et 2023. Puis, mi-2023. Pour la première phase, mi-2024. Pour la seconde phase, 2024. En 2024. Le gouvernement parlait encore de fin 2026. Début 2027. Aujourd'hui, la mise en service est plutôt attendue en 2028. Donc, ceux qui rêvent que eux vont monter dans le métro, regardez ça là, ils vont monter dedans là. C'est doyi. C'est doyi. Et j'aimerais préciser une chose. Le métro que vous voulez construire en Côte d'Ivoire, arrangez-vous. Hein? C'est vrai que le métro là, on voit ça dehors, c'est-à-dire on voit ça en plein jour. On peut voir le métro en plein jour. On peut voir ça aussi sous terre. Mais la majorité du temps des métros là, c'est sous la terre. Donc arrangez-vous pour que le métro que vous êtes en train de construire en Côte d'Ivoire là, soit sous terre. Parce que si ce n'est pas sous terre là, ou bien en haut là, le métro que vous connaissez en Europe là, ça passe sous terre ou bien ça passe en haut. Donc si vous voyez le métro là, si c'est dehors seulement, c'est très humain. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.